n'avez pas la berlue. Pas de pige cette semaine. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un épisode sur une suite qui a été acceptée par notre invité. Mais qui est cet invité? C'est Vicky! Woo! Yeah! Hell fucking yeah! Qui fucking la voix. Yo, man, la meilleure Bitch. des Vicky. Vicky, on va faire la même petite danse que d'habitude. Si mes La danse des auditeurs... mots des airs? Non, ça c'est avec Bruno. Non, c'était une danse au sens figuré du Ça, terme. c'est dans mon podcast. Ouais. Mais c'était au sens figuré du terme, dans le sens, si mes auditeurs t'ont apprécié durant l'épisode Oui. qui suit, où peuvent-ils te retrouver? Ben, évidemment, vous le savez, il y a le Instagram, mon Bookstagram où je vais parler de mes livres. Donc, Currently Reading bord en bas 22, hein, ne pas oublier le bord en bas. Puis le 22 Ensuite, non plus, il ne faut pas oui, l'oublier. puis le 22 non plus. Et ensuite, ben, dans la maison sur le pod, écoute, j'ai maintenant un podcast avec Bruno. On est co-host où on parle de Buffy, mais on relit pas, on revoit pas Buffy, l'émission ou le film. On revoit les livres de Buffy. Donc, c'est pour un petit moment. Là. On ne sait pas comment que ça va durer de temps, mais on aime bien ça. Fait que d'après moi, on va durer un bout. C'est Fait pas ça qui que s'appelle la librairie de Sunnydale? c'est la bibliothèque de Bibliothèque. Sunnydale. Parce que, tu sais, on est dans la bibliothèque de l'école secondaire de Sunnydale. Tu Librairie, comprends? bibliothèque. Donc, on Man. est là, puis on parle des livres. Fait que là, présentement, il y a déjà le premier et le deuxième épisode qui est sorti sur le Patreon. Et bientôt, mais je ne sais pas quand encore, là, on est encore dans les pourparlers, mais on va avoir le premier podcast de Charmed québécois, la gang. Ouh! Fait que ça aussi, ça va être, c'est parrainé en fait par Bruno, ça va être notre producteur. J'ai bien hâte de voir. Je pense que ça va bien fonctionner. On a bien hâte de commencer ça. Ben écoute, moi j'ai hâte de voir ça aussi. Et donc, avant qu'on embarque dans le film qu'on a écouté, tu sais, je pose toujours quelques petites questions pour savoir quelques petites choses. Bien sûr. Je voulais savoir, selon toi, quel est le meilleur sous-genre de l'horreur? OK, fait que pas nécessairement mon préféré. Non, pas ton préféré, celui que tu considères le meilleur. Le psychologique. L'horreur psychologique? Mhm. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu trouves qui est bon dans l'horreur psychologique? C'est que c'est freakant en tabarnak. Parce que, tu sais, on sait que dans les autres épisodes, on parlait que j'aimais les slashers et Oui. les films d'esprit. On se souvient, puis que j'avais peur des Home Invasion. Bon. Mais une psychologie, tu sais, mettons Midsommar ou Hérédité ou quoi qu'il y a eu d'autre. Il y en a eu plein d'autres, là. Ouais, de ça. mais t'as quand The même nommé... Witch, Babadook à la limite, là. Hein? Mais genre, tu sais que c'est weird, c'est freak, hein? Tu nommes quand même des gros films Ouais. qui ont un... Ben, Ouh! l'affaire, c'est même rendu des classiques, puis ça fait même pas 15 ans que c'est sorti, là. C'est déjà oui, des mais... classiques de l'horreur, là. Ben, Héréditaire, ouais. des gens partant, là, écoute, moi, ce film-là, il vient me chercher, là. C'est quelque chose, là. Ce film-là, genre, je me sens, à chaque fois que je l'écoute, là, je me sens inconfortable. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de voir ce que je suis en train de voir, genre. Mais tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose que faut que ça soit bien fait. Parce que si c'est mal fait, ça va être le film le plus plate que tu as pas vu de ta vie, genre. Mm. Mais si c'est bien fait, mettons,
justement Héréditaire ou genre Midsommar. Particulièrement, j'aime beaucoup plus Midsommar parce que genre Florence Pugh, c'est genre ma queen. Non, 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 je suis Out entièrement of d'accord. this world, tu comprends? Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, il y en a un, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast avant, là, mais un film d'horreur psychologique qui m'avait vraiment beaucoup touché, c'est le film Stay. Reste, si je me rappelle bien en anglais, en français. Je connais même plus mes langues, toi. Reste, tout ça, c'est fait que Naomi Watts, puis Ewan McGregor, Ryan Gosling. Puis, genre, dans le fond, c'est un psychologue qui suit un patient qui est comme un peu weird. Puis, depuis qu'il a vu ce patient-là, tout autour de lui commence à être un peu fucké, bizarre, weird. Mais ce film-là, même dans l'imagerie, même dans ce qu'il nous montre, des fois, c'est comme, tu sais, comme par exemple, tu remarques, là, tu portes attention aux détails, genre, tu as tout le temps, tous voyons, les figurants, Ouais. c'est toutes des paires de jumeaux ou de triplés. Je te dis, c'est weird, là. C'est vraiment comme, ça donne l'impression que tout le monde est dédoublé, genre comme, tu vas voir les deux personnes qui sont habillées pareil, qui se ressemblent, qui marchent une à côté de l'autre. C'est vraiment, le film est vraiment weird, mais je me rappelle que j'avais vraiment très beaucoup aimé ça. Mais toi, est-ce que t'en as un particulier ou mettons que tu dirais que le meilleur sous-genre, mettons? J'ai tout le temps un peu de misère à choisir ce genre d'affaires-là, pour vrai, parce tough, que... hein? Tu nous mets vraiment on the spot, fait que je fais bien de t'y retourner les questions. Celui que je jugerais qui est le meilleur sous-genre. Qui est le plus complet, mettons. Oh my God, c'est dur. C'est parce que c'est dur de ne pas aller avec celui que je préfère, là, qui est mon préféré. Là. Mais je pense que celui qui peut rejoindre le plus de monde, je pense que j'ai un petit faible, pas un petit faible, mais un petit... j'ai l'impression que celui qui va rejoindre le plus de monde, ça va être les comédies d'horreur. Parce que j'ai l'impression que si tu es fan de films d'horreur, les comédies d'horreur, tu vas aimer le côté horreur, mais aussi tu vas voir tout ce qui est relié, les jokes qu'ils font par rapport à d'autres films, tout ça. Puis même si tu n'es pas un fan de films d'horreur, c'est quand même un film que tu peux comme oh wow, c'était drôle. Tu sais, comme. Mais quand tu parles de comédie d'horreur, est-ce que tu parles de parodie ou tu parles vraiment de, tu sais, mettons, un film qui est aussi terrifiant mais aussi drôle? C'est genre, pour moi, c'est genre de Visite. Que la première fois que je l'ai vu, OK, j'ai ri ma vie, OK? Genre, j'étais comme, quand elle a crié Yatsé, j'ai pissé dans mes culottes. Ben non, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai ri, là, ma vie. Mais quelques années plus tard, quand je l'ai revu, là, les deux vieux tabarnak, ils me faisaient peur. Ben, non, moi, je parle vraiment plus genre scary movie. OK, parfait. Genre parodie. OK, c'est good. Ou genre Killer Clown from Outer Space. OK, ouais. OK, je comprends. Ouais, vraiment, genre Zombieland. Genre, ouais, exactement. OK, Zombieland, ouais. OK. Oh, ah, ça, c'était drôle. Mais attends, il y en a un film, je sais même pas si tu l'as vu, je sais pas si tu le classes dans horreur. Moi, je l'ai, mettons, dans mes films, il est classé horreur parce qu'il y a des zombies, là. C'est Scout Camp, quelque chose. Attends. Oui, c'est une comédie d'horreur, oui, oui. Les scouts, là, avec la toune de Britney Spears à un moment donné, là. Ben, il me semble que oui, là, ils vont... Oui. Ouais. Il y en a un qui est bien cute, là. Ouais, puis à un moment donné, le zombie porte un chandail de Britney Spears, fait que pour essayer de le distraire, il chante la toune. Oui, oui. Il faudrait demander à Bruno s'il a vu ça. Mais ça, c'est bon, ça, ce film-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais c'est bon, ça. Oui, c'est très bon, ça, c'est vrai. Y a-t-il un film que tu veux me proposer que tu crois que je n'ai peut-être pas dans ma liste de films? Oui. C'est quoi j'avais choisi? Ah oui! Je sais pas si tu l'as vu. Moi, je l'ai vu dernièrement parce que, genre, j'étais une freak, puis j'ai acheté le coffret sur Amazon parce que j'étais comme là, fuck that, je suis pas capable d'attendre.
Ready or Not 2. Je ne l'ai pas vu encore. Mm. Je ne l'ai pas encore Mm. vu. Et le premier est sur ma liste. Mais ça aussi, vois-tu, j'aimerais ça le piger. Oui, mais moi, le premier Ready or Not, je dois avouer qu'il m'a fait rire en tabarnak. Pour quelle scène, mettons? La scène des explosions. À la fin, ouais. Moi, tout, je trouverais ça con, genre. Ben, mettons, j'ai trouvé. Parce que le film, il est bon, là. Oui. C'est ça coche, là, OK? Mais comme. Que ça finisse de même. J'étais comme. Mais moi, ce que je trouve drôle. Toute crédibilité. Non, mais c'est parce que ce que je trouve le fun, que ça finisse de même, OK? Mm-hmm. Parce que tout le long du film, il n'y a pas vraiment de surnaturel. Tu es juste vraiment en mode, est-ce que c'est vrai qu'ils vont tous mourir s'ils ne réussissent pas à la tuer ou c'est juste une fucking famille de fous, genre? Puis tout le long du film, tu te poses un peu la question. Ouais. T'sais? Fait qu'à la fin du film, ils répondent à la question, tu fais comme oh shit, attends, on tombe dans un nouveau territoire, ouais. là. Mais tu sais, mettons, en sachant comment ça se passe dans le premier, mettons, le 2 était bon. Tu sais, genre, moi, je l'ai bien aimé aussi, là. Vraiment. Puis, en plus, il y il y a- avait Sarah Michelle Gellar dedans. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. En plus, c'est avec la reine Sarah Michelle Gellar. Ben, c'est ça. Dans le premier, il y avait Adam Brody. Puis dans celui-là, il y avait Sarah Michelle Gellar. Je me dis. On ne peut pas. On ne peut pas. Ouais, tromper pas. On ne peut pas se tromper. Non. Et donc, voilà. Oui. Nous avons écouté Scream! Frisson. Et ce qui 2022. comme étant Frisson 5. Oui. Ben, on n'a pas le choix de dire 5 parce que sinon, il est juste marqué Scream ou Frisson. Oui. Scream 2022. Mais ça, c'est voulu là, à cause qu'il parodiait les requels. Fait qu'il voulait donner un titre qui faisait requel. Donc, Frisson. Quelle note as-tu donné à Frisson, Frisson 5, Scream, Scream 5? Est-ce que tu as les notes de genre les autres qu'on a dit? Pas en tout. Parce que je me souviens que j'ai mis genre le 4 vraiment haut, mais je me souviens pas si j'ai mis genre 4.8 au 4. T'as mis 4.8. Ouais, hein? Oui. OK. Bon, c'est bon. Parce que lui, il est moins. Je l'aime moins que le 4, mais je l'aime quand même. Fait qu'il y a quand même une bonne note. Je mettrais 4.5. OK. Parce que je l'aime quand même. OK. Il y a des bons aspects dedans. Oui. Il y a une tragédie, donc ça va. Ben, dans tous les frissons, il y a des tragédies. Ouais, mais il y a une tragédie, là, Dewey. Oui. Tu comprends? C'est pour ça. Tu sais, j'aurais trouvé ça plate de mettre un score fucking poche, alors que dans celui-là, il meurt, tu sais. Je suis pas remise encore. Moi, j'ai donné quand même une plus petite note, puis ça m'a surpris parce que j'ai donné une plus petite note que je pensais que ce que j'allais donner. OK. J'ai donné 4. Bon, on est encore dans le 4. Oui. Non, ben ça reste. Ça veut dire... Mais non, mais attends, là. C'est lequel que t'aimes le moins déjà? Le 3. Puis t'avais donné quoi? 3.8. Ah, t'étais pas allé dans le 4. Okay. Non. C'est le seul pour lequel je ne suis pas allé dans le 4. Non. Et on va y arriver, mais il y a quelques raisons pour lesquelles j'ai donné un 4. Puis c'est pas parce que le film, je trouve qu'il est mauvais ou tout ça, mais il y a des choses qui m'ont flatté dans le sens contraire du poil. Et je m'en suis rendu compte juste en l'écoutant hier. OK. Parce qu'aux écoutes d'avant, ça me dérangeait pas, mais en l'écoutant hier, j'étais comme là, ça me dérangeait. On va commencer par la scène d'ouverture. Oui. Qui est une des choses qui m'a dérangé, puis je vais expliquer pourquoi après. T'sais. OK. Fait que c'est ça. Dans la scène d'ouverture, on tombe sur la même scène d'ouverture des 4 premiers, ou presque.
Oui. Les 4 premiers. Et on retrouve Tara. T'as pas fait la fiche technique? Ah! Hey, c'est vrai. Frisson, film de 2022 qui dure 1h54 minutes, dirigé par Matt Bettinelli-Halpin et Tyler Gillett. Pas Wes. Ouais. Rip Wes. Oui. Mais on a plusieurs, petits clins d'œil Ben, à Wes. Fait que c'est cool. ben le fait qu'un des personnages s'appelle Wes, c'est Oui, clairement mais en il meurt l'honneur. aussi. Oui. Mais Wes aussi était mort à cette époque-là, Wes Craven. Oui, je sais, mais comme ils l'ont tué une deuxième fois. Oui, mais ils l'ont tué, puis après ça, mais tu sais, le party, il est en l'honneur de Wes. Ouais. Puis, tu sais, Il y a Matthew Lillard de tout dans Voice Oui. Cameo. Oui, mais On l'aime, le- OK? oui, on l'aime, Matthew Lillard. Mais le verre qu'il lève, là, tu sais, pour Wes, Ouais, for Wes, c'est oui, dans le film, ils font ça pour le Mais personnage c'est Wes pour qui est Wes mort. Craven, ouais. Mais dans la réalité, c'est pour Wes Craven. C'était comme pour lui faire un petit hommage là, qui est très apprécié. Là. Ouais. Écrit par James Vanderbilt et Guy Bossick, mettant en vedette On ne nos pas trois. confondre avec Vanderbeek. Un autre qui est mort aussi. Oui. Pendant 2 secondes, Hey, on j'étais rit pas comme. de lui, OK? Pendant 2 secondes, j'étais comme Hein? Vanderbeek? Puis ça m'a pris un délai comprendre que tu parlais de Dawson. James Vanderbeek. Ouais. Oui, Dawson. Avec des acteurs, nos trois qui reviennent, David Arquette, Neve Campbell et Courtney Cox. Mhm. Et des nouveaux acteurs comme Sam Carpenter, Melissa Richie Barrera, tu veux dire? Kirsch. Non, ça, c'est le personnage. Ouh! Mhm. Jack Quaid, Mickey Madison, Jenna Ortega, Dylan Minette, Jasmine Savoy Brown, Mason Godding et plusieurs autres. Ouais. Melissa Barrera, Sonia Ammar et Kyle Gallner. Exactement. Encore une fois, toujours plein d'acteurs qui reviennent, des acteurs qui sont en pente montante, qui mettent un peu partout dans le film, comme dans tous les frissons. Donc, on revient à l'ouverture du film. Scène mais d'ouverture. il y a aussi Skit Ulrich. Oui, ben oui. Mais on va en parler. Un justement. revenant. Oh, ben, littéralement, quasiment, là. OK. Donc, on revient à la scène d'ouverture. On a Jenna Ortega. Elle est tout seul chez eux, Puis- ouais. en train de texter avec son ami Amber. Mhm. Et tout d'un coup, elle se met à recevoir un appel qui est supposément un ami de sa mère, mais qui finalement n'est pas un ami de sa mère, qui est c'est Ghostface. Mhm. Puis il l'attaque, puis Ouais. c'est ça. Mais oui, sauf qu'il pose la question quel est ton film d'horreur préféré? Elle répond le Babadook. Puis là, lui est comme ben là, il n'y a même pas genre de carnage, il y a même pas, c'est même pas un slasher. Genre, pourquoi t'aimes ça? Puis elle est comme ben c'est psychologique, blabla. Ben justement, elle fait une espèce de petit monologue sur ce qu'on considère le elevated horror. Là. Mhm, mhm. Puis là, lui est comme OK, mais tu vis à Woodsboro, puis t'as même pas écouté les stabs, mettons. Puis là, elle est comme ben, Ouais. j'ai vu le 1 quand j'avais 12 ans, mais ça fait tellement 90. Ta gueule, OK? Ça, là, ça, c'est non. Comprends-tu, ma petite Gen Z de merde? Ça t'a-tu fait chier? Moi, ça me fait chier royalement. Genre, les années 90, là, puis les années 2000, là, c'est les meilleures années, OK? Fait que genre, fais pas chier avec ton petit cellulaire puis tes petites tresses sur le côté dans Mercredi, OK? Merci, ma belle. Je dois avouer que quand elle dit « Ah non, je l'ai pas vu ça, ça fait trop années 90, ça fait trop... » Dans mon cœur, elle fait « Ah! » Puis en plus, c'est comme avec le cheveu bizarre. Quel cheveu bizarre? Exactement! On n'avait pas les cheveux bizarres dans les années 90. Allô? Genre, elle a pas le toupette crêpé jusqu'en Chine, hostie, là. C'est Elle a ça, des moi, cheveux bien normaux ou une couette. je pense qu'elle se mélangeait avec les années 80. Là. Genre, clairement. C'est comme Ça, ça. c'était des années bizarres. Elle est un culte des films d'horreur, puis et de sa ville natale, bordel de merde. Et elle se fait questionner sur Stab. T'es-tu fâché? Oui. Elle me gosse, OK?
Puis là, elle se fait questionner sur Stab puis tout ça, puis elle est tellement inculte qu'il faut qu'elle check sur son putain de petit crise de cellulaire pour avoir le cast. Mais attends, moi, je me suis fait avoir Comment ça? parce que c'est vraiment niaiseux, OK? Mais quand il demande la question dans le premier film Stab, qui est l'actrice qui se fait tuer dans la scène d'ouverture? Et moi, j'étais, Drew Barrymore. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Puis là, elle fait Heather Graham. Puis je suis comme, ah non, ta gueule. Puis là, il parle des films Stab, pas des films Frissons. Asti que je suis con. Asti que je suis con. Ouais, mais en même temps, tu sais, t'avais été là, t'aurais fait comme, ben là, c'est sûr que, tu sais. Non, Si mais t'avais été Tara, t'aurais pas été inculte de même, si j'avais vécu dans cet univers-là, ça aurait été Heather Graham. Fait que j'aurais su que c'était Heather Graham, là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, genre la question, qui était les tueurs, genre? Puis elle en dit un. Elle dit juste Billy Loomis. Là, je suis comme, tu vois, c'est pour ça que nous autres, les fans de Stu, depuis le début, on est comme, il est encore en vie, le calice. Parce que on parle pas de lui. Il a été, genre, oublié, genre, par la map de Stab. C'est vrai! C'est pas pour rien, là, que, genre, nous, les fans de Stu, on est comme, il doit s'être passé quelque chose. Parce que Christy, il se fait pas parler de lui. Et pourtant, il y a eu une mort plus spectaculaire que Billy, là. Il a fait une TV sur la tête, maudit. Puis ça doit faire mal en esti. Vraiment. J'ai jamais reçu une télé sur la tête. Je suis désolée, mais genre, elle m'insulte. J'ai jamais reçu une télé sur la tête, mais ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Ouais. Parce que juste recevoir un téléphone dans la tronche, ça fait mal. Fait qu'imagine Oui. Quand t'es couché dans ton oui. lit. Fait qu'imagine une TV avec une TV, une boîte en plus. Ouais, pas une télé mince qu'on a aujourd'hui, là. Non, une boîte. Les télés des années 90, ma petite calice! Voilà. OK? Honnêtement, elle méritait de crever. J'étais comme, t'es vraiment conne. Quand elle a dit, genre, Billy Loomis, elle était comme, non, je le sais, là, genre, c'est ma ville, ta gueule. Clairement, tu sais pas l'histoire de ta ville. Là. Non, tu sais pas l'histoire de ta ville. À sa défense, elle avait peut-être. À sa défense, elle avait peut-être. Ouais, elle était peut-être pas née non plus, là. Ben non, elle était pas née. Parce que, genre, Sam était en conception. Ouais, Sam était dans le bedon de sa mère à l'époque. Ouais. Elle était plus dans les couilles de son père. Non, elle avait quitté les couilles, elle était dans le bedon. Et, chose étonnante, première scène d'ouverture où il n'y a pas de mort parce que, oui, Tara survit. Elle survit à sa peau des fesses, là, parce que la police arrive en même temps. Non, moi, je pense que c'était voulu qu'elle survive. Ben, of course, là, parce que, genre, voulait que les tueurs voulaient que l'autre arrive. Là. Il voulait que sa sœur arrive, fait que je pense que ça a été fait exprès par les tueurs qu'elle survive parce que si elle était morte, peut-être que ça n'aurait pas attiré Sam autant. Théoriquement. Ouais. Théoriquement. Tu sais, je trouve aussi qu'ils se sont vraiment tirés dans le pied dès le départ, là. Ouais, mais en même temps, les tueurs dans ce film-là, c'est pas les meilleurs Ghostface non plus, là. C'est pas les pires, mais c'est pas les meilleurs. Mais genre. Non, mais attends. Genre, je pense que sur toutes les personnes qui ont essayé de tuer, il y en a 4 qui n'ont pas réussi à tuer. Ouais, c'est vrai qu'ils sont mauvais, là. Puis ça, c'est sans compter les 4 survivants de la fin, là. Ils sont mauvais, puis leur motif est de la merde aussi. Mais tu sais, comme, l'affaire, c'est qu'ils paraissent plus gros parce qu'il y en a un des deux qui a tué Dewey, tu sais. Oui, mais l'affaire, c'est que je peux comprendre leur motif dans le sens où ça fait un peu du sens avec l'espèce de côté requel puis l'espèce de fanbase que les films Scream puis Frisson ont en tant que tel. Parce que c'est vrai que, tu sais, toutes les critiques dans le film, ils disent « Ah, les fans disent ça, les fans disent ça, les fans disent ça. » Mais oui, les fans disaient ça de la série Frisson.
Fait que c'est un peu un pied de nez à nous, les fans de Frisson. Et je trouve que c'est comme un message, dans le fond, c'est comme si la série Frisson disait, genre, c'est vous, les fans, qui êtes en train de tuer la série Frisson, pas Frisson en tant que tel. Mhm. Mais moi, je trouve que, parce que tu sais, il y en a beaucoup que, comparé au 7, exemple, il y en a beaucoup qui disent encore aujourd'hui que les motifs des tueurs du 7, c'est de la crise de merde. Je suis de ces personnes-là. Là. Sauf que, genre, c'est un peu le même motif que ceux-là du 5. Là. Ouais, mais non. Ben, oui, dans un sens, parce que dans un, c'est comme la maladie mentale qui est comme je suis tellement fan que je tue, genre, ma vie. Ouais, Hashtag, genre, le tueur de John Lennon, mettons. ouais, Mais ici, c'est comme mon dernier film, genre, de ma franchise préférée était tellement de la merde que je vais en créer un. ouais, Parce que je suis malade mentale. ouais. Ben, Puis que j'aime tellement la franchise, puis là, c'est de la merde, fait que je te tue. mais il y a une similarité, mais je pense que c'est le médium qui est employé qui est un peu différent. Parce que, mettons, parce que les tueurs du 7 sont assumés dans leur maladie mentale? Oui, dans le sens où les tueurs du 5, c'est un peu genre le côté fan psychopathe qui perd la tête, Mhm. tandis que dans le 7, c'est littéralement trois personnes qui ont des maladies mentales, là, littéralement. Là. Ouais. Tu sais? Dont une qui est comme le cerveau du groupe, là. Ouais, une qui est cerveau du groupe, mais je pense que le côté maladie mentale est un peu plus focus dans le 7 que dans le 5, dans le sens où dans le 5, c'est comme si j'étais pas fan, je serais une personne normale. Mais dans le 7, c'est même si Sydney n'existait pas, je serais probablement un malade mental pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, la personne serait quand même une personne malade mentale. Par contre, son déclencheur a été Oui, l'élément déclencheur a été out of ça à la fin. darkness. Oui. Tu sais. Fait que, encore là. Anyways, on n'est pas rendu au 7, on est au Non, 5. exactement. Et justement, la scène d'ouverture, c'est quelque chose qui m'a un peu buggé parce qu'après avoir regardé la scène d'ouverture, je me suis posé la question, est-ce que j'aime plus cette scène d'ouverture-là que la scène d'ouverture du 3, qui est, on se rappelle, normalement celle que je déteste le plus? Mhm. J'ai décidé Mhm. que j'aimais plus cette scène d'ouverture-là, mais ce qui m'énerve, c'est que la personne de la scène d'ouverture ne meurt pas. Mhm. Alors que toutes les autres sont mortes. Oui, Ouais. et en regardant de façon objective, je trouve que la chase scene était un peu Ah, c'est du banale. gossage. C'est du gossage de lock on lock, lock on lock, lock on lock. Ça Il n'y me avait gosse. rien, il y avait rien de grandiose. Je pense que c'est la scène d'ouverture que je trouve qu'il y avait le moins de choses mémorables dedans. Mhm. Sauf que le dude qui appelle Tara, il dit qu'il s'appelle, t'en souviens pas, hein? Non, je Parce m'en que moi souviens non pas. plus, je m'en souvenais pas. Il dit qu'il s'appelle Charlie, comme Charlie dans le 4. Ah! Puis genre, ça, c'est nice parce que un qu'on oublie tout le temps, c'est bien lui, là. Genre, je veux dire, c'est lui Charlie, qui a oui, tout oui. le c'est lui qui a tout tué, mais c'est pas lui qui a eu les lauriers, là, de ça, là. C'est Jill, là. Mais Tu vois, comme ouais, j'avais même pas fait le lien. Un peu comme si c'était la passation du Ghostface au nouveau ouais. Ghostface. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça parce que peut-être que dans un des derniers stabs, mettons, qui avait de l'allure, là, peut-être qu'il y en a un qui ont parlé de Charlie puis de Jill, puis, tu sais, je pense qu'ils ont mis Charlie parce que s'ils avaient mis Jill, ça aurait été trop, Trop dans tape dans l'œil, genre. ouais, Il voulait être plus ouais, subtil puis faire un clin d'œil plus subtil que juste dans votre face, voici ce qu'on fait. ouais. Parce que, tu sais, il aurait pas pu mettre, genre, Billy Stu, trop facile. Il aurait pas pu mettre Mickey parce que, genre, c'est comme trop loin, ça a aucun rapport avec Woodsboro, mettons.
Madame Loomis non plus, là. Ouais, il aurait pas pu mettre Roman parce qu'encore là, ça a pas rapport avec Woodsboro, à part le fait que, genre, c'est le C'est le fils frère de illégitime de Sydney, là. Maureen. Fait qu'il y avait juste Charlie qui pouvait mettre C'est vrai. à ce moment-là. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Par Ça, tu contre, vois? le reste de Ben, la scène, c'est de la merde. ben, tu sais, j'irais pas jusqu'à dire que c'était de la merde, parce que, tu sais, comme j'ai quand même aimé le bout où le tueur donne le coup de pied sur la jambe, puis que la jambe a Ah brise. oui, On a le retour du coup de couteau dans la main encore une fois. ouais. Tu sais, comme ça, Puis c'était elle le joue fun. bien. Oui. Elle joue très bien. Par On, contre, on ne peut pas enlever ça à Jenna Ortega. Jenna Ortega est une excellente actrice et ouais, dans cette vraiment. scène-là aussi, elle est une excellente actrice. Mhm, mhm. Par contre, j'ai trouvé que, contrairement aux autres, dans les autres scènes d'ouverture, bon, à part, mettons, ah ben non, c'est sûr que ça, c'était dans Stable, là. J'allais dire, à part Anna Paquin qui se fait juste genre Stable, mais Oui. elle, c'était dans un film Stable. J'ai trouvé qu'elle se débrouillait pas autant que j'aurais voulu. Parce que, mettons, Aucun instinct de survie. non, vraiment pas. La seule affaire qu'elle fait, c'est genre, lock the door. Genre, au pire, comme au lieu de niaiser à ton lock unlock, là, genre, de un, je sais qu'elle a pris un couteau, mais bon, ça s'en vient contre elle, mais tu sais, comme, sauve-toi, cache-toi, à la limite, esti, je le sais que tu fais pas ça, mais à la limite, esti, monte en haut, crisse-toi en bas de la fenêtre, genre, puis sauve-toi. Oui. Non, zéro instinct de survie, là. La scène se passe dans la cuisine puis reste dans la Puis cuisine. c'est surtout qu'en plus, c'est genre très, c'est jam-pack, là, cette scène-là, là, ce Oui. petit set-là, il est très jam-pack, fait que genre, tu pas de place où t'en aller, fait que genre, essaye des choses, reste pas là à unlock, 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 lock, unlock, là. Ça sert à rien, là, tu vas mourir. Oui. Tu vois, si elle avait écouté les stabs au lieu de Babadook, peut-être qu'elle s'en aurait sorti sans au moins de stabs. Oui, exactement. Mais Elle bon, se serait pas fait poignarder aussi souvent. c'est trop années 90, puis genre les cheveux étaient laids, selon elle. Fait que voilà. Puis, fait que là, finalement, on apprend que on voit sa sœur avec son chum qui sont dans une autre ville. Fait que là, elle apprend que sa sœur est à l'hôpital. Fait qu'elle décide de venir à Woodsboro pour renouveler. Pour venir voir sa sœur parce que ça fait comme Pour, je pense, 3-4 ans qu'elle l'a pas vu. renouer les liens. Oui, renouer les liens parce que ça faisait 3-4 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Ouais. À cause de quelque chose, un gros secret. Ouais. Un gros secret inavouable. On découvre aussi le groupe d'amis de Tara, qui sont les jumeaux. Wes X, le fils de shérif Judy X, qui était dans le 4e, ainsi que Amber Freeman et Liv Mackenzie. Donc, en gros, c'est des nouveaux personnages. En regardant un peu, encore une fois, ils n'ont pas mis tant d'emphase que ça sur ces personnages-là. Tu sais, genre, tu te doutes un peu qu'ils sont juste un peu de la chair à canon, là. Ouais. Tu sais, comme la blonde de La Chad, blonde de tu sais, Chad, là. Ouf, il n'y a ça pas vole grand pas haut. viande après ça, là. Ça vole pas haut. Non. Puis même Mindy Meeks, là, la sœur de Chad, qui est aussi... oui, en passant, Chad et Mindy, qui sont les neveux et nièces de Randy dans le premier frisson et le deuxième frisson. Ouais. Retour de Martha Meeks, qui est leur mère, qu'on revoit dans ce film. Je regardais ça, là, puis même Mindy là, est un peu one note dans le sens où elle est juste bête puis méchante avec tout le monde. Ouais. Mais Je me rappelais pas qu'elle était bête puis méchante avec tout le monde de même. Mais elle est tout le temps comme ça. Mais il me semble qu'elle n'est pas autant intense que ça dans le 7. Elle est moins pire. Elle est moins pire Ouais. depuis qu'elle s'est faite stable, justement. Ouais. Mais ouais. Non, c'est quelqu'un de très. Un peu comme Randy, là. C'est vraiment la Randy du groupe, là. Ouais. C'est très Randy, deuxième Scream. Ouais, Randy film 2, là, pas Randy film 1, là. Ouais. Je pense que son frère est plus genre le gentil Randy, puis elle est plus le pas fin Randy. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Puis comme. Mais moi, je les aime, par exemple, là, les jumeaux, là.
Ouais. Je trouve que c'est vraiment un bon ajout à la franchise, là, les jumeaux, parce que je veux pas. Après, genre, mettons, 2 films avec Randy, un film avec genre un caméo de Randy, puis un film pas de Randy, genre Ouais. j'aimais ça, retrouver les mix, mais comme Mais à la base, c'était gossant au début. le personnage Mmh. de Chad Mix, là, le jumeau gars, Ouais. il était censé mourir dans le script original. Puis finalement, les personnes les deux réalisateurs ont fait non, on peut pas perdre ce personnage-là, on a besoin de lui dans le prochain. Mmh. Ben, ils Fait ont bien qu'ils ont. fait parce qu'il est vraiment cool, tu sais, Oui. puis justement, il complète bien sa sœur, genre, fait que, tu sais, c'est sûr que mec, qu'il y en ait un qui meurt, l'autre va mourir d'après moi, là, parce Ouais, qu'ils se probablement qu'ils vont complètent mourir. trop, genre. Oui. Dylan Minette qui joue Wes X, le fils de Judy X. Il est Oui! tellement cute! On l'aime. En plus, il a les mêmes cheveux que toi Oui. Puis, aujourd'hui. moi, quand il y a eu la scène de la douche, j'étais comme ouh! Ouais, non, il est bien formé. Ouais, j'étais comme hein, salut Dylan! Une chance Ouais. que tu es majeur parce que sinon, ça serait illégal. Ouais, non, c'est ça. Mais non, puis selon moi, c'est lui le personnage le plus gentil du groupe d'amis, pour Oui. vrai, là. Mais la plupart du temps, il fait des gentils garçons, là. Hmm. Tu Mais sais, tu je veux sais, dire, même dans, c'est quoi, Ne respire pas? Qui est ouais, genre il est un braqueur, mais il est quand même c'est lui le le plus gentil gentil de du la groupe. gang. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais la chose, c'est que c'est le seul qui est depuis le début, il est tout le temps comme non, attention, il faut faire attention, il y a un meurtrier, il faut faire attention, Mmh. il faut faire attention, guys. Non, arrêtez de prendre pas ça au rire, c'est sérieux. Il y a des gens Ouais, qui meurent, guys. Tu sais, comme, c'est le seul qui ouais, prend tout au sérieux. ouais. Puis c'est pour ça qu'il est pas pris au sérieux dans le groupe d'amis parce qu'il est trop genre by the book, il est trop comme petite mamie, là. Il est trop comme sa mère. Mais quand ta mère est le shérif de la ville, j'imagine que. Ouais, puis que ta mère, c'est le shérif Judy Ouais, X. ouais. Mettons que c'est comme bon, il Elle a là un là, peu plus de OK. caractère, Judy X, dans celui-là, Ouais, hein? ouais, ouais, elle est pas juste la petite fille qui fait des, carreaux au citron, là. Ça va bien son affaire, là. T'as vu le mémo qui était écrit sur le frigidaire? Their lemon square in the fridge. Ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça qu'ils ramènent ça. J'aime ça quand ils ramènent des trucs entre les films pour qu'il y ait vraiment la continuité. Un peu comme, justement, comme je disais au début, Charlie, tu sais. C'était Ouais. cool, là. C'était cute. Ben, tu J'ai vois, bien aimé ça. Charlie, je m'en étais même pas rendu compte. Et là, t'as Kyle Gallner qui joue un espèce de petit vendeur de drogue, le beau Kyle Gallner que je Oui, marierais n'importe quand. on l'aime. Puis en Ah oui. plus, c'est le neveu de Stu Macker, man. Exactement. Le neveu de Stumacher et le premier vrai mort du film, en fait. On l'aime tellement. En plus, il meurt sous les, paroles, et les notes de la toune, mythique, genre, fait que c'est comme du bonbon. Mm, Oui, mais j'ai quand même trouvé que c'était une mort un peu boboche, là. Coup de couteau dans le cou, il tombe à terre, stab, 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 stab. J'ai trouvé ça facile comme mort. Ouais, Violent, ouais. très visuel, mais Mmh. facile. Mais on va parler après de qui on pense qui sont, les tueurs pour chaque meurtre, là, mais ou chaque tentative, là, mais j'ai hâte de savoir qui Ben sont. moi, je trouve que selon ce que je vois, bon là, on va le dire tout de suite, là, les meurtriers, c'est Amber puis Richie. Richie. Moi, les meurtres plates, je pense que c'est Richie qui est fait, puis les meurtres le fun, c'est Amber. Mais c'est parce qu'Amber est folle à lier, Mais là, c'est ça, genre, ça elle va est pas folle, dans sa tête, elle. elle capote, puis elle est vraiment intense quand elle tue, tandis que je tape dans le cou, je tape dans le cou. On dirait que c'est juste ça qu'il est capable de faire, stabber dans le cou, genre. Mmh. Parce que c'est comme ça qu'il Ouais, mais tu tue sais, Dylan aussi. parce qu'il va directement à la source, tu sais, Ouais, parce qu'il était entraîné ouais. Mais en même temps, c'est comme. d'une certaine. Mais oui, mais en même temps, c'est ça moi, qui m'a enlevé des trucs parce que, tu sais, oui, les meurtres sont plus visuels que dans les autres frissons. Ouais. Tu vois plus de sang, tu vois plus de gore. Ce Mmh qui est le fun. Moi, personnellement, j'ai aimé ça. mh. Mais les meurtres sont tellement trop short and sweet des fois.
Tu sais, comme mettons quand Judy X puis son fils se font tuer un après l'autre, là. Mhm. Tu sais, comme oui, t'as Judy qui est dans son char, est au téléphone, là, avec « Ah, mon fils va se faire tuer », puis tout ça. Mais le moment où elle se confronte au tueur, ça dure 2 secondes parce qu'elle court, puis stab, stab, stab. Ouais. T'sais. Puis le personnage de Dylan aussi, ce qui est le fun autour de ça, c'est comme tous les moments qu'il filme, dès qu'il sort de la douche, il filme, puis à tous les fois, tu te dis « Ah, c'est là qu'il va se faire tuer. Ah non. Ah, c'est là qu'il va se faire tuer. Ah non. Ah, c'est là qu'il Mhm. va se faire tuer. » Mais le moment où il se fait réellement tuer, ça prend 2 secondes, là. Ouais. Mais c'est dégueulasse. Oui. Sa mort est dégueulasse. Oui. Moi, ça Le me fait de la couteau dans peine. le. Oui. Puis en plus, tu le vois. Oh non, ça m'écoeure. Mais moi, tu vois, c'est sa mort à lui qui me fait le plus de peine de tout le film. Ouais, même pas doué. J'attendais que tu réagisses. Moi, c'est vraiment doué, là. Ben, moi aussi, c'est braille à doué, chaque fois. voyons. Moi aussi, c'est Braille doué. à chaque fois. Sérieusement. Encore dimanche, j'ai pleuré. Puis là, mon chum est arrivé, puis il était comme Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pleures devant Frisson? Puis j'étais comme Ils ont encore tué Dewey. Puis il était comme OK. Puis il est reparti. Fait que là, drame. Samantha Carpenter, qui est un petit peu la nouvelle Neve Campbell. Ouais. On apprend qu'elle est la fille illégitime de Billy Loomis. Et on apprend aussi qu'elle a des visions de son père qui lui dit de tuer des gens. Puis on les voit, les visions. Oui, mais c'est surtout pour qu'elle soit en sécurité, tu sais. Oui. Tu sais. Oui. Mais moi, je l'ai pris comme ça, tu sais, au départ. Non, mais déjà à la base. Dans ce cas-là, parce que c'est comme présentement, elle est la victime, donc elle doit se protéger. Donc oui, elle doit tuer. Oui, mais elle est sous médication à cause de ces visions-là. Fait qu'on peut entendre que ces visions-là, ça doit faire un bout qu'elle les a. Oui, puis sa médication ne marche pas tant bien parce qu'elle les Non, voit vraiment encore. pas. Fait que déjà là, en partant, sans que ce soit dit spécifiquement, sans que ce soit nommé, on a un personnage principal qui a une maladie mentale. Ouais. Bref, là, elle apprend ça à Tara. Tara est fâchée, tout le monde est fâché. Puis là, ils s'en vont faire, on va aller chercher quelqu'un pour nous aider. Et ils s'en vont chercher Dewey. Dewey qui est dans un trailer park qui est rendu qui boit. Amer. Qui boite et qui n'a pas de Gale à son bras. Again! Ouais. Asti de merde! Une déchéance totale, pour vrai, là. Ça va vraiment pas, là. Il est passé de genre shérif à genre trailer park guy. Là. On apprend un peu plus tard que c'est lui qui a laissé Gale parce que après avoir passé un bout de temps à Woodsboro, ils ont été à Hollywood pour la carrière de Gale et il a décidé de l'abandonner parce que Hollywood, c'était pas pour lui. C'était tellement triste. Alors que on se souvient que dans le 3, il était à Hollywood, hein? Comme. Ouais. Ça fait aucun sens. Mais c'est sûr que c'était parce que, tu sais, genre, le vrai couple n'est plus, donc il n'y avait pas le choix de. Mais comme. Mais je pense qu'il y a comme. Mais c'était fucking triste, là. Quand il voit la première fois, puis il est comme Tu m'as dit ça par texto? Tu m'as dit ça par texte? Ah! Oui. Mais tu vois que l'affaire, c'est que ce que tu vois dans cette scène-là, c'est que ils sont toujours amoureux l'un de l'autre. Oui. Mais les deux ont conscience que leur couple ne fonctionnera jamais. Tiens. Comment tu fais dans ce temps-là? J'ai genre des petits picotements dans les yeux, là. Genre, juste à penser au fait que s'il meurt encore. C'est tellement. Parce qu'ils sont tellement un couple, genre. Tu sais, comme. En plus, on les a suivis dans la vraie vie parce que, tu sais, je veux dire, ils étaient en couple ensemble, ils étaient mariés, ils ont un enfant ensemble. Fait que, tu sais, on les aimait, c'était comme un couple chouchou. Puis là, de voir qu'ils sont plus ensemble, puis que, genre, c'est pas parce qu'ils s'aiment pas, mais parce que ça marche juste pas. Ils ont des rêves différents, ils ont juste, genre, grow apart. Puis c'est comme. Oh my God! Puis là, en plus, comme. Que lui, il est même pas capable d'y parler, mais qui dit que, genre, ben, je savais que tu étais à la TV, puis elle est comme, ben, comment ça, tu sais, mais comme, tu sais bien, là, qu'il t'écoute à chaque matin, là, parce que, comme. C'est le seul moment qu'il y a avec toi dans la journée. C'est comme. Oh!
Et ça Tellement triste. nous donne aussi droit à la scène où Dewey appelle Sydney pour lui Oui. dire « Les meurtres recommencent, viens pas à Woodsboro, reste chez vous. » Et que T'as-tu une arme? Oui. On a la quote que je préfère du film, genre « Do you have a gun? I'm Sydney fucking Prescott. Of course I have a gun. » Oui, je l'aime. Et Sydney qui dit « Non, je viendrai pas, esti, je vais rester en sécurité, j'ai des enfants maintenant. » Ouais. Et donc, Dewey décide d'aider Sam à essayer de découvrir qui est le meurtrier. Première personne qui accuse, Richie, qui est... Ah, il avait raison. Ouais. Puis, oui. Et là, finalement, ils ont tout un petit party avec toutes les... Ben, pas un petit party, là, mais une rencontre. Ils ont une réunion au Ouais. sommet dans un musée de stab dans le salon des Mix. Dans le salon des Mix où tu as un hôtel en l'honneur de Randy. Ouais. Puis à la TV, tu es sur la page genre du menu du DVD, puis c'est Billy Loomis qui est là. Puis c'est ça, t'as la scène, la fameuse scène de les règles. Parce que là, oui, Dewey il a dit les premières règles à Sam et Richie dans le trailer park. Sauf que là, il est comme c'est une nouvelle génération, je comprends rien. C'est sûrement dans ton groupe d'amis, puis c'est sûrement ton chum. Tu sais, genre, il est comme je peux pas plus. Alors là, on voit les jumeaux, surtout la fille, comment elle s'appelle déjà? Mindy. Dire les nouvelles règles. Parce que là, on est dans un requel, on n'est pas juste dans un sequel normal. Et c'est le bordel. Voici ce qui se passe dans un requel, tu sais. Voici ce qu'il y en est. Et ce que j'aime vraiment aussi, chose qu'on a oublié de mentionner, à un moment du film, il dit genre « Ah ouais, puis avec la nouvelle mode des requels, de ne pas mettre de chiffres, puis genre, ils mettent juste le titre original du film. » Ce que le film vient de faire. Le film a fait. Fait que c'est comme, tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait qu'elle dit les nouvelles règles, tout ça. Là, tout le monde s'accuse. Ouais. C'est peut-être toi, c'est peut-être toi, c'est peut-être toi. Puis là, t'as Mindy qui regarde la blonde de son frère qui fait « C'est clair que c'est pas toi, t'es juste trop plate dans la vie. Ouais. » Mais elle accuse Sam. Parce que comme... Parce que Sam est comme, OK, fait que là, tout le monde veut me tuer. Puis là, Mindy est comme, ben, pas nécessairement. C'est peut-être toi qui pourquoi? veut tuer Puis elle tout est le monde. comme, ben, c'est peut-être toi. C'est comme, ben, le nom. C'est comme, c'est sûrement toi, dans le fond. C'est comme. Et puis Sam, elle le prend pas, hein? Non. Tu sais, genre, je veux dire, je comprends parce que dans les requels, tout est différent. Puis Sam, elle le prend pas parce que, évidemment, elle voit les visions de son père qui est comme, mais on voit déjà en partant que Mindy est de la merde pour trouver c'est qui les tueurs. Mais j'adore qu'elle essaye à chaque fois. Genre. Puis tu sais, le pire, c'est que, comme on n'est pas rendu dans le 7, mais petite parenthèse, dans le 7, quand elle pointe des gens, je pointais les mêmes personnes. Oui, puis elle pointe les bons. À part exactement la The First. Puis tout le monde savait direct, là. Mais mettons, si ça avait été dans les personnages jeunes, elle avait raison. Cette fois-là, elle avait raison. Moi, ce que j'ai aimé de cette scène-là, c'est Dewey qui accuse Sam, qui accuse Wes. Il fait « c'est peut-être toi, genre. » Puis là, Wes qui fait « ben, c'est peut-être toi aussi. » Puis là, il dit plein d'affaires. Puis là, t'as Dewey qui fait comme « Non, dans le fond, c'est peut-être toi parce que ce que tu viens de dire, ça m'a blessé. » Puis je suis comme « Oh, Dewey! » Il est tellement chou. Oh, je suis plus capable. Et donc, là, les gens retournent chez eux. Wes et Judy X se font tuer. Ouais. Mais ce n'est qu'une trap pour que les meurtriers tentent d'aller tuer Tara, encore une fois, à l'hôpital. Seule, dans une allée sombre. Encore là, hostie, hey, j'ai jamais vu un hôpital aussi vite. Dans un film d'horreur, il n'y a jamais personne dans les ailes de l'hôpital. Je comprends qu'elle est sur haute sécurité, OK? Elle est censée avoir tous les policiers possibles à sa sûreté. Mais comme, justement, il devrait y avoir du monde. Il n'y a personne. C'est ça, il n'y a personne. Je veux dire, OK, c'est peut-être l'hôpital d'une petite ville, mais on se calme. Il y a un policier, puis Chris est en train de mourir. Oui. Plancher. Fait comme.
Ben, peut-être que c'était la seule blessée à Woodsboro. OK, mais t'as du staff aussi, je peux pas croire. T'as au moins de Mais l'électricité. ils sont tous occupés à fourrer dans les salles. Ouais, là. C'est comme dans sûrement. Grey's Anatomy, là. Ouais, ça doit être ça. Mais tu sais, au moins, t'as de la lumière restée dans les ailes. Ben non, faut tout le temps qu'il fasse noir, qu'il y ait une petite lumière qui flicote. Genre, Ouais. on peut-tu arrêter ce stéréotype-là, genre de. Comme, ça fait même pas peur, c'est juste gossant. Moi, c'est quelque chose qui me gosse présentement dans les films d'horreur, c'est ça. C'est impossible. Fait que, fais quelque chose de réaliste. OK, Et j'arrête. c'est là que Dewey se fait tuer. Oui, parce que, bon, il y a une attaque de Ghostface, nan. Il parle avec Sam au téléphone et a réussi à gagner du temps. Et Dewey lui tire dessus. Puis là, il sauve tout le monde. Puis là, il fait comme. Il faut que je l'élimine pour de Puis vrai. là, il est comme. Là, genre, les personnes dans l'ascenseur sont comme, ben non, on s'en fout, genre. Puis il est comme, non, non. Genre, par principe, faut que je tire dans la tête. Genre, c'est genre, j'ai mes raisons, faut que je tire dans la tête. Il arrive pour tirer dans la tête. Il y a un téléphone, il est déconcentré. 1 milliseconde! Un Ghostface. Bang! T'as-tu remarqué? In the abdomen and in the door. Premier coup de couteau. Dans l'abdomen, au même endroit où il se fait stabber en premier dans Frisson 2. Mhm. Deuxième coup de couteau dans le dos, là Ouais. où il se fait poignarder dans le premier Ouais. Frisson. Sauf que là, il Là, ne nous laisse pas place à l'imagination parce que de haut en bas. Ouais. Puis on est comme, non! Puis là, on voit, genre. Puis là, l'affaire, c'est qu'en plus, genre, au départ, quand il se battait avec Ghostface, genre, Dewey était comme, pas ce soir, genre, Hmm. pas ce soir que tu vas me taber mon esti. Puis genre, le Ghostface est comme, oui, ce soir. Puis je suis comme, ah, non! Puis là, après, on voit genre qui l'appelait, puis c'était Gale. Puis là, c'est genre mon cœur. Puis là, je pleure. Oui. Puis là, on a une petite séance quand même un peu émotionnelle. Sydney, parce que Dewey est mort, arrive à Woodsboro, évidemment. T'as-tu remarqué la dynamique Gale-Sydney dans cela? C'est la meilleure dynamique qu'ils ont jamais eue, là. Ouais. Genre, ils sont vraiment, on dirait vraiment genre duo de badass, genre. Oui. Ah, Je trouve qu'ils vraiment, ils font... sont tout de suite genre, OK, celui-là, man, il va mourir sans d'atroces souffrances. Ben, tu sais, Genre, même quand Sam leur dit c'est quoi, vous voulez qu'on le tue, puis t'as les ben deux qui se ouais. regardent et font ouais. Ben ouais. Ben, tu On veux veut faire tuer quoi, genre? Tu peux pas. Ghostface, tu sais. Il va te suivre tant qu'il t'aura pas tué. Fait que t'as pas le choix. Mm. Puis, tu sais, même quand il arrive à la maison, à la fin du film, dans la maison du Oui. party, puis que t'as comme À la Amber maison qui de sort, tout. puis là, ils sont comme, is it a trap? Puis t'as l'autre qui fait, ah, hell yeah, it's a trap. Mhm. Genre, comme Ouais. c'est. Ouais. Puis évidemment, Gail, elle se fait encore tirer dans le même spot. Hey, hein? Moi, je pense Encore! qu'elle a un aimant dans ce spot-là, genre. Ouais, sûrement. Mais comme. Moi, c'est quand, genre, quand. Tu sais, mettons, le Dewey meurt, là. Genre, Gail, elle arrive. Puis. Puis il la retienne, puis C'est elle pleure. dur! Ah oui. C'est dur! Puis là, je pense juste parce que Richie, c'est un des personnes qui la tient. Puis je pense juste au fait qu'il lui doit, genre, être tellement comme. Genre. En tout cas. Puis. Après ça, c'est ça, Sydney, elle arrive, elle met un GPS sous le char de la voiture. Et puis là, ils suivent. Et puis là, ils se rendent compte qu'ils s'en vont où? À la maison de Amber, mais qui est aussi la maison de. Puis sérieusement, là, moi, c'est quand on découvre que Amber, c'est une des meurtrières, puis elle fait comme. Quand j'ai déménagé ici avec mes parents, je suis devenue obsédée par cette maison, obsédée par Stumaker, puis je suis comme. Oui, non, oui, non, oui. Je suis contente que t'aimes Stu, ma belle, mais Ouais, non, non! c'est ça. Tu sais, parce que c'est comme, OK, ouais. Mais tu sais, tu vois, elle a fait ses devoirs. Pas comme Tara, là, Oui, non, du elle a fait début, ses qui devoirs comprend en pas la vie. esti, là. Elle était comme, ah ouais, il y a eu des meurtres ici, nan, nan, nan.
Ah ouais, genre un des tueurs qui vivait ici, genre un des personnes qui tuait ici, c'est lui qui a genre tué du monde, blabla. Puis là, elle est comme, c'est sûr. Puis là, après ça, elle a écouté Stab, puis elle est devenue folle. Puis là, des Puis là, fois, elle je a suis fait comme, ah, je suis peut-être comme Amber, parce que, tu sais, genre, je suis comme un peu folle. Je suis la nouvelle Stew Maker. Ouais. Puis, elle a aussi une mort différente. Mais elle est beaucoup plus violente. C'est elle, Ouais, elle, c'est une parce folle. que elle, les meurtres qu'elle fait, sauf à part dans le 6, c'est elle qui, entre 1, 2, 3, 4, 5, c'est elle qui a fait les meurtres les plus violents de tout le film, Ouais. de tous les films. Elle Puis en est plus, très violente, là. Elle a quand quelque chose. qu'elle euh, quand Fou! qu'elle tue, quand qu'elle tue Dewey, là, elle est comme, c'est un honneur, genre, Mm. fuck you Mais aussi. c'est que tu vois que non seulement elle tue pour whatever, Elle tue pour le mais plaisir aussi. elle aime Elle ça. aime ça. C'est un peu, c'est un peu la Billy de ce Ouais, duo-là. Tu sais, dans le ouais. sens que, oui, elle est dans la maison de Stu, elle capote sur Stu, nanana. Sauf que clairement, c'est une Billy, là. Mm. C'est vraiment une psychopathe, là. C'est comme une Billy avec une touche de Stu. C'est comme s'il avait fusé les deux ensemble. Oui, parce que, tu sais, comme quand, tu sais, dans le premier, quand Stu, il est comme, on a regardé des films, nanana, nanana. Mais tu sais, comme, elle est un peu comme ça, dans le sens qu'elle est comme, oh, voyez, là, genre, comme, c'était Mais tellement le avec. fun, mais comme, en même temps, elle est comme, Elle a le côté plus dark de Billy. ouais, vraiment. Ouais. Et évidemment, il arrive à la maison. S'ensuit une scène de bagarre intense. Chad se fait tuer. La blonde de Chad se fait tuer. Mindy se fait poignarder. Non, en fait, Chad se fait poignarder. Mindy se fait poignarder. Tout le monde se fait poignarder. Gail se fait tirer dessus. C'est de free for all, là. Mhm. Une scène, une scène que j'ai aimée, avant qu'on sache qui sont les tueurs, c'est Quand Amber on s'en écoute la va. télé! Ben oui, mais aussi avant ça, quand Amber s'en va chercher des bières dans le garage au sous-sol. Puis là, genre, elle ferme la porte, puis là, t'as genre Mindy, puis elle est comme, on t'a jamais dit, genre, qu'il fallait pas que genre, tu t'en ailles toute seule, non, non, non. Puis là, genre, Amber est comme, ben là, genre, c'est pas grave, là, je suis chez nous, blabla. Puis là, elle est comme, non, mais tu sais, on sait jamais, là. Genre, je pourrais être le tueur. Ou je sais pas trop, genre, tu sais jamais, tu sais pas encore qui est le tueur, blabla. Puis là, genre, Amber est comme, ben, je pourrais l'être, moi, le tueur. Puis là, genre, Mindy est comme, non, parce que c'est Non. moi le tueur. Puis là, je suis comme, Mais t'as-tu vu? c'est La, bon! puis la face de Amber à ce moment-là qui fait What the fuck? Ouais, genre, moi, d'après moi, quand que ça s'est passé, là, Mindy, elle a catché que c'était elle. Hmm, Sauf peut-être. qu'après ça, elle est tellement, elle était rendue buzzée, puis elle voulait fourrer avec la fille. Puis elle écoutait le personnage de son oncle à la TV. Fait que, c'est ça. Mais scène tellement. La recréation de la scène de son oncle où il est comme attention derrière toi, puis l'oncle Randy voit jamais que le meurtrier est en arrière d'elle. Ouais. Puis là, elle est en train de refaire la même scène, elle dit à son oncle derrière toi, derrière toi, derrière toi. C'est comme, Puis là, elle fait oh shit, elle se retourne, il est là, puis elle le voit, tu sais. ouais, Ce qui lui sauve la vie. Fait que dans le fond, son oncle lui a sauvé la ouais, vie. ouais. Mais ça, c'était cool parce que, tu sais, dans le premier film, on écoute Halloween, tandis que là, on écoute Stab 1. C'est genre, c'était genre, encore là, c'est fucking méta, puis encore là, c'est genre mise en abîme à fond. Mais genre, ça marche. C'est Oui. bon. Puis en plus, c'est le fait que c'est dans la maison de Stu. Donc, on est déjà. C'est comme une mise en abîme dans mise en abîme, genre Mais de c'est ça, la même maison. on est vraiment dans un remake sequel, dans le sens où Ouais, on a donné assez d'éléments du premier film pour que ça puisse être un remake, mais ouais, on a changé assez d'affaires pour que ce soit une suite. c'est ça. Ça, j'adore. Fait J'adore ce concept-là, honnêtement, là. Mais encore là, il faut que ça soit bien fait, puis ils l'ont bien fait. la mort de Amber, moi j'ai adoré ça, là, qu'elle brûle. Là. Moi Ah, aussi. c'est que j'ai trouvé ça cool. Moi aussi, j'ai adoré ça. Mais j'ai aussi aimé la mort de Richie. Mais mettons, anyways, fait que là, ils se battent, blabla, puis là, Sinel arrive avec Gail. Gail s'est fait tirer, évidemment. Sinel arrive, elle monte les marches de son gun, puis elle est comme fucking badass, elle tire partout. Puis là, t'es comme,
Yeah! Let's go! Puis là, elle tire dans la jambe de Richie. Oui. Et puis là, elle se fait surprendre par Ghostface. Elle tombe en bas. Toute la grosse affaire. Là, on découvre le premier Ghostface qui est Amber. Ouais. Puis là, on est comme, ah, OK. Et là, on découvre le deuxième Ghostface qui est Richie, le style dans le culeur de chèvre. Ouais, parce qu'il poignarde sa blonde, qui Ouais. est Sam, et qui est, dans cet opus, la nouvelle incarnation de Sydney. Oui, exactement. Et donc, là, on a une scène de bagarre entre Gail, Sydney contre Amber. Ouais, et dans la cuisine mythique. Oui, dans la cuisine mythique. Et tu as Sam qui, elle, se bat contre Richie. T'sais. Sydney et Gail réussissent à gagner contre Amber en la calissant en feu. Et Richie se bat contre Sam. Et c'est là que tu te rends compte que Richie, c'était pas le meilleur des tueurs, puis qu'il était pas très efficace, là, parce que Sam, elle gagne, mais facilement quand même. Là, ouais, ben tu sais, il déboule les marches, non. Puis là, elle a une vision de Billy. Son père. Billy. Puis que là, Billy, il est comme, genre là, genre comme, Tu vas-tu allô, défendre? t'as un esti couteau. Tu vas-tu te défendre? Tu vas-tu défendre ta sœur? Tu vas-tu, genre, succombe à ton instinct de tueuse? Ouais. Quand elle succombe, elle succombe en tabarouette, hein? Ah oui, elle saute dessus, puis stab. Mais au début, elle stab dans oui, dans la bouche! Hey, ça, là, j'étais comme, oh, yes! Genre, j'étais comme, ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Puis là, après ça, elle y va. Puis elle stab. Puis comme, elle a les yeux fous, là. Ah ouais, puis même à un moment donné, j'ai comme, OK. Ouais, il est mort, là, il est mort. Puis là, après ça, ouais, t'es comme, il est mort. Mais non, il est pas mort encore. Fait qu'il tranche la gorge. Mais genre, lentement. Oui, là, pas genre vite, je veux te tuer, là, c'est comme un... Putain, mon esti, tu vas souffrir, puis tu vas tout sentir, genre. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il voulait amener, dans le sens où que l'espèce de côté de... Pour être une survival girl, maintenant, tu as besoin d'avoir une espèce d'instinct tueur aussi, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, elle se lève, là, t'as Gail puis Sydney qui font comme, tu sais, genre, ils finissent toujours par se relever une autre fois. Et là, elle l'exécute. Mais elle prend le gun, mais tu sais, d'habitude, ils font juste tirer une balle dans la tête, elle, non, 3-4 balles. Non, elle l'exécute vraiment, là. Elle l'exécute vraiment, elle fait vraiment les 2 balles dans le chest, une balle dans la tête. Ouais. Elle l'exécute comme un fucking militaire, là. Ah oui, intense, là. C'est comme, il se relèvera pas. Ouais. Et là, t'as comme Amber qui fait comme... À moitié brûlée. Moitié brûlée qui fait « Ah! » Puis là, t'as juste Gail puis Sydney qui se retournent et qui font « Pow! » Ouais, ben c'est Tara qui la tue, là. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est Tara qui, là... T'as Amber qui fait « Ah! » Puis là, ça fait un « Pow! » puis elle tombe sur le côté, c'est vrai. Puis là, c'est comme « Ah, c'est bien tout. » Mais ça, c'est ça. C'est un petit clin d'œil à Freddy, là. Je veux pas... Oui. Qui est un autre film de West. Fait que, une autre franchise de West. Donc. Ben, le côté brûlé, oui, c'est ça. C'était comme un peu ramener l'espèce de Freddy, là. Mais tu sais... Donc, ouais. Il y a l'affaire, c'est ça, c'est que, tu sais, on n'en a pas parlé nécessairement tant que ça, puis ça serait dur de peut-être embarquer là-dedans. Mais dans ce film-là et le suivant, le 6, il y a quand même souvent des clins d'œil à d'autres films de Wes Craven. Ils font souvent des clins d'œil. La scène de métro, là. Oui, exactement. Oui. Donc, ça, c'est le fun parce que les 2 personnes qui ont réalisé le Matt Bettinelli, lui, là. Ouais, il y a un nom vraiment fucked up. Oui. Bettinelli Olpin. Oui, puis Tyler Gillett ou Gillett, je ne sais jamais c'est lequel. OK. Et tu vois qu'eux, non seulement ils sont des fans de Wes, mais ils sont des fans de Scream. Ouais. Et ça, tu le ressens dans tout le film. Tu le ressens que les 2 réalisateurs étaient des fans de la série. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et je pense que quand tu fais un remake ou un requel ou whatever,
c'est le genre de personne que tu as besoin. Ben Tu oui. as besoin d'une personne qui était fan des anciens Oui. films Un peu et comme. qui respectait les anciens films. Tu peux pas prendre juste quelqu'un out of nowhere et faire « fais-moi un remake de ça ». C'est ça, un peu comme la dernière trilogie de Halloween. Tu sais, Oui, mettons Halloween 2018, qui reste le meilleur des 3 derniers, là, on va se le oui, dire. oui, oui. C'était vraiment genre parce que les nouveaux réalisateurs, les nouveaux producteurs, les nouveaux scénaristes, tout ça, c'était des fans de la franchise des années Tu le 70-80. sentais qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait. C'est ça. Puis c'était bon, là, le Oui, premier, le 2018 est fucking bon. Là. oui. Les deux autres ont un peu Anyways, pris le champ, mais ça, c'est encore une fois, c'est même pas de la faute des réalisateurs, là, c'est les studios qui ont, qui ont en voulu tout que ça cas, soit de la merde. Anyway. qui se sont embarqués là-dedans, puis ça a fait des guerres, puis ça a fait les 2 films de Mhm. suite qu'on a eu. Ouais. Puis après ça, ben, Tara, après avoir tué, elle est comme, je préfère vraiment le Babadook. Puis je suis comme, Oui. ta gueule. Je suis comme, ben, je comprends, parce que le Babadook, t'as pas besoin de te défendre. Tu sais, c'est Oui. psychologique. Tandis que là, t'es dans un slasher, ma belle. Ben, des fois, dans le psychologique, te battre contre tes démons intérieurs, ça peut être plus Oui, compliqué que ben de te oui. battre contre des démons physiques. Ben oui, c'est sûr, mais comme, tu sais, parce que, veux pas, Sam, elle se bat contre des démons psychologiques et Tara se bat contre des démons physiques. Oui. Il y a un peu des deux. Je suis confortable avec mon 4.5. Ouais. Je suis confortable. Je vais peut-être rajouter un point de plus. Je vais mettre 4.1. Oh, Hein? tu vois? Mais l'affaire, c'est que j'ai pas détesté le film. J'ai été le voir au cinéma. J'ai adoré le film. Mon expérience au cinéma a été vraiment, j'étais comme wow. Mhm. Tu sais? Ouais, non, c'était bon. Mhm. Puis, mon expérience chez moi hier a été un petit peu plus critique, mais je pense que c'est ça parce que, veux pas, quand tu sors du wow, Mhm. veux pas, la fois où après où tu vas commencer à l'écouter, là, c'est là que tu vas commencer à faire comme OK, attends. Est-ce que j'ai été le fan qui était juste comme Ah! Mhm. C'est quoi les bonbons? Il est où le sucre pour de vrai, là, tu sais? Ouais. Mais oui, non, je pense que je vais monter à 4.1. Ah, ben ça, c'est nice. Puis, y avait-tu d'autres points? Tu sais, tu m'avais dit au début qu'il y avait des points que tu n'avais pas aimés, que tu voulais Ben, en parler? les morts qui étaient trop faciles. Mhm. Ça m'a turné un peu off. Genre, je trouvais que ça manquait de vraiment chase scene de j'ai besoin de me défendre. À la fin, il nous en donne une qui est quand même assez grosse, tu sais, Gale, tout ça. Puis ça, c'est vraiment une bonne, tu sais. Mhm. Mais toutes les autres morts, pour moi, j'étais comme, OK, c'est trop rapide, c'est trop vite, c'est trop. Ouais. J'avais besoin de plus. Mais tu sais, en même temps, il y a déjà eu plus de morts que dans le premier film, Mais mais j'avoue qu'ils ont été rapides. oui, puis j'ai comme l'impression que toutes les personnes qui sont mortes, justement, un peu comme Tara, n'avaient pas d'instinct de survie. C'est comme, Parce ah, ben, qu'ils je vais font, mourir pour frisson. ben, ils Genre. font, ben c'est ça, ils font presque toute la même chose, genre ramper à terre pour se sauver. Mhm. Je suis comme, Sauf Liv qui se fait tirer une balle dans la tête direct. Là. ouais, Elle peut pas. Tu sais. elle n'a pas eu le temps de se défendre, là. Non, c'est ça. C'est pas moi la meurtrière! Je sais. Ça, c'est paf. OK, man, salut. Mais genre, Elle moi, a le je pense que sens j'ai du drama. trouvé. On va lui donner ça. Amber a le sens du dramatique. Ouais, mais vois-tu, moi, j'aime mieux quelqu'un comme Richie qui poignarde sa blonde pour dire, genre, comme c'est moi le tueur, que genre, comment on a su qu'Amber était la tueuse, mettons. Mais ça fit avec le personnage. Oui, Tu sais? mais ça, j'étais comme, OK, genre. Ben, genre, je l'avais vu venir, là, mais j'étais comme, OK, ils ont fait ça. D'accord. Mais parlant de ça, je l'avais vu venir. Est-ce que tu les avais devinés les deux? Je les avais devinés les deux, mais pas aussi vite que j'ai deviné c'était qui dans le set. Ouais. Ben là, on s'entend, là. Genre, les previews n'étaient même pas sortis, on savait déjà c'était telle personne puis telle personne. Non, ben moi, je dis, OK, j'attends, on va voir. Puis la seconde où la personne apparaît, j'ai fait, OK, je sais, c'est tout. That's it. Voilà. Ouais, non, C'est c'est comme, ils n'ont facile. même pas essayé d'être subtils. Genre. Non, c'est ça. Mais moi aussi, genre, je les ai su tout de suite, là. Mettons,
Un peu moins Amber. Mettons que je retourne aux premières écoutes, là. Un peu moins Amber, mais Richie, dès le départ, j'étais comme. Toi, t'es Ouais, louche. je vais abonder dans ton sens que Richie, moi aussi, dès le départ, j'étais comme, OK, c'est clair. Amber, ça m'a pris peut-être un peu plus de temps à arriver à la réponse, là. Amber, là, genre, j'ai su que c'était elle quand il y a la scène à l'hôpital où Richie elle regarde les stabs parce que, tu sais, il a jamais vu ça. Puis, Mhm. là, il écoute ça, puis là, Tara va être seule avec. Ben, Sam va être seule avec Tara parce que c'est là qu'elle va dire, genre, que genre, Billy, Mon c'est père, mon c'est Billy père, Loomis. blabla. Puis qu'elle est comme, ah ouais, viens-t'en à Netflix. Genre, j'étais comme, my girl, tu le connais pas, le dos. Comment Il y ça se avait, fait que tu y parles de même? Genre, une petite tension, comme j'étais comme. ouais, il y avait comme une petite. Ouais. Fait que ça, Il y puis avait comme. une familiarité. C'est ça. Puis, comme je disais au début, tu sais, ils se sont tirés dans le pied en mettant le fait que, genre, elle textait Amber. Après ça, on a vu le vidéo d'Amber qui est en train de se peigner. Non, non, non. Genre, this isn't Amber. Mais oui, je suis conne, moi, d'abord. Non, c'est ça. Ben, ça, Euh, c'était pour nous induire en erreur, là. ouais, parce que oui, tu sais, il aurait pu cloner le téléphone. Mais comme, Mais le plus drôle, c'est, tu sais, oh, c'était sûr. c'est quand Tara a texte, là, Amber, c'était pas drôle, genre. Puis là, Mhm, ça répond, This isn't Amber. mhm. Mais quand tu y penses, oui, c'était Amber. Ben oui, ben oui. C'était Amber Ghostface, là. Mais c'est ça! Tu sais, c'est cave. Mais en tout cas, Hmm. fait que, ouais, fait que oui, je pense que c'est les premiers. Attends, j'avais trouvé Jill? Ah, moi, Jill, ça m'avait flabbergasté. Non, j'avais pas trouvé Jill. Mais, ouais, je pense que c'est les premiers que j'ai trouvé, genre, direct. J'étais comme, ok, c'est eux autres, puis eux autres. J'ai, genre, même pas, tu sais, j'ai pas soupçonné, genre, les jumeaux, ou genre, Non, moi non encore plus. moins Wes aussi, là. Aïe, ça aurait bien été le bout de la merde que ça soit l'enfant du shérif, là. Parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut procéder par élimination, dans le fond, Ouais. tout le temps. Qui est-ce que Puis, ça ne peut pas être? ouais. Est-ce que tu as préparé ton résumé en 3 phrases et 3 phrases seulement? Bien sûr, Scream 2022 amène un renouveau à une franchise que beaucoup pensaient terminée, et ce, avec brio. Point. Le méta, la nostalgie et la nouvelle génération sont de mise dans cet opus particulièrement Gen Z. Point. Dans cet opus, tout le monde est en danger, y compris le trio original. Ce qui montre que oui, on ne fuck pas avec l'original, mais que le requel est là pour rester. Point. On ne fuck pas avec l'original. On ne fuck pas avec l'original. Le Hmm, requel est là pour rester, c'est ça. sauf dans le 7e film. Voilà. Mais ça c'est sûr que ce qui s'est passé avec l'actrice Sam Carpenter, Ouais. je me Melissa demandais, Barrera. je me demandais justement, euh, genre, est-ce j'en parle dans le 6 ou j'en parle dans le 7 avant qu'on explique pourquoi elle n'est pas dans le 7, tu sais? Parce qu'au départ, avant que Carrera se fasse renvoyer, c'était censé être une nouvelle trilogie. Il était censé avoir un Ouais. 3e film par les frères, pas par les frères, voyons, par Matt Bettinini, Holpin puis Taylor Gillett. Mhm. Mais à Oui, puis cause de ce elle qui était s'est même passé. censée devenir la tueuse, je pense. Non, ben ça, il s'était pas encore Mais décidé, c'est une mais théorie de fan, là, évidemment. tu sais quoi, moi, ma théorie? Non. Ma théorie, c'est que ça aurait été leur mère. Ouais, ça aurait pu être bon. Parce que moi, j'aimerais bien ça savoir si. Ben, je sais c'est qui, on la voit dans le 1, là, genre, quand il parle aux vidéos, là. Mhm. Mais comme, on sait que c'est elle, on l'a jamais revue. Comme, on peut-tu, s'il vous plaît? Mais l'affaire, par exemple, c'est que on la voit jamais dans le 6 ou le 7, le 5, Non. 5 ou le Non, 6, mais la mère. what if? Mais tout ce qu'on apprend de la mère, c'est qu'elle est égoïste, elle pense juste à elle, c'est une alcoolique. Mhm, On apprend juste des mauvaises choses de leur mère, là. mhm. Mais genre, what if? Comme, il aurait pu faire de quoi de dark, là. Il aurait pu tuer les sœurs entre le 6 et le 7, mettons. Mhm. Puis expliquer comme, mettons, je sais pas moi, suicide ou whatever, accident de char, on s'en fout. Puis genre, dire qu'il était mort.
comme c'est pour ça qu'il était pas dans le 7, OK. Puis, à cause de ça, mettons peut-être qu'ils genre, ils se sauvaient de je sais pas quoi, là, on s'en fout. Puis, ils sont morts. Puis, à cause de ça, la mère des filles Ah, tu vois, ça a aussi, ça tué aurait pu être une parce affaire. que, mettons, peut-être qu'il aurait pas été là s'il avait pas vécu les événements du 6 puis du 5, mettons. Ouais. Fait Ouais. que là, pour venger ses filles, ben, elle aurait commencé à être Ghostface puis essayer de tuer Sydney. Mais comme, c'est pas de la faute à Sydney si tes filles sont mortes, tu comprends? Mais encore là, ça aurait été un autre motif qui fait pas de sens. Comme la plupart des motifs dans cette franchise-là, Ouais, ça fait ben, pas de sens. C'est juste du monde qui tue. exactement. Puis, d'un certain côté, oui, on aime avoir le motif, tu sais. Oui, on aime. Oui, On on aime. aime le reveal, on aime savoir pourquoi il tue. Mais que ça fasse du sens ou pas, on s'en calisse tout un C'est peu. ça. Parce que pour les personnes saines d'esprit, ça fera jamais de sens. Ben, c'est ça, Pour eux exactement. autres, ça fait du sens. Mais pour nous autres, Exactement. ça fait pas de sens. C'est correct de même. Tu sais. Tu sais, c'est comme le principe de base que, tu sais, les personnes méchantes pensent souvent que c'est eux autres les personnes gentilles. Mhm. La preuve, moi, je pense que je suis gentil. Ben, tu l'es, mais avec moi puis Bruno, je sais pas si tu l'as avec d'autres mondes. T'as-tu déjà vu mon sous-sol? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sous-sol? De la terre. Ouh! Y a-tu des cadavres aussi? Ben oui. Nice. Pourquoi tu penses qu'il y a de la terre? Ben, peut-être que tu fais pousser des arbres dans ton sous-sol. Hey, par là, c'est toutes des blagues, hein, on tue pas des personnes pour vrai, nous. Non, non, non. On n'est pas des fous comme Ah ben là, ça, je serais toute pas la prêt à gang. dire que je suis pas fou, par exemple. Je Ah, ben non, suis ben capable de non. dire que je tue pas des gens, mais de là à dire que je suis pas fou, pas sûr. Pour le prochain épisode, est-ce que tu veux faire Frisson 6 ou est-ce que tu veux faire une nouvelle pige? Frisson 6 avec le N pointu. Ah non, il n'y a pas de N pointu parce que Non, ce il n'est faut pas là. attendre le 7, il faut attendre le 7. Et Ça, sur c'est ce, cool. nous allons nous laisser retourner Oui. à nos vies chacun de notre On côté. se revoit dans pas long, là, la gang. On va écouter Scream 6 parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir?